Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 habitudes qui ont changé ma vie. Ah oui. Donc c'est maintenant que je réalise qu'en fait, waouh! Si je n'avais pas ces habitudes là dans ma vie, je sais pas ce que je serais. On sait jamais, mais bon, quand même, je pense que ces habitudes-ci que je vais vous citer ont fait une grosse différence dans ma vie. Et je pense que peut-être vous aussi, elles vont vous aider. Bon, je vais pas vous dire que c'est aussi ce que vous devez faire, ou bien c'est aussi ce qui va marcher pour vous. Ce qui marche pour moi, pas forcément marcher pour vous, bon, vice versa. Donc je vais vous citer juste les 5 habitudes que j'ai aujourd'hui et qui ont changé ma vie, que j'ai depuis longtemps. La première habitude a été de méditer. Ah oui. Je ne savais pas méditer, je ne connaissais pas ce que c'est que la méditation. En fait, je connaissais de manière théorique. J'avais jamais essayé de méditer moi-même. Il y a de cela 2 ans, non c'est 2 ans, que j'ai commencé à me mettre un peu. C'est donc la méditation. Au départ, c'était bizarre, m'asseoir là, comme ça, à penser. J'étais toujours en train de penser à 1000 choses à la fois dans ma tête. Je n'arrivais pas à me concentrer. Mais un jour, j'étais concentrée à un point où je sentais une énergie en moi, je sentais c'était une connexion, je sentais comme une lumière qui venait du ciel et qui entrait là en haut sur mon chakra coronal et qui traversait ma colonne vertébrale et tout. Je sentais vraiment quelque chose de nouveau, c'était agréable car c'était un moment où je pouvais donner des intentions à Dieu ou à l'univers, imaginer, visualiser et attirer vraiment avec une certaine puissance tout ce que je veux. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de continuer la méditation, de le faire régulièrement, même si c'est 5 minutes chaque matin avant de me lever, 5 minutes avant de dormir, bref, pour que tous les jours je médite au moins pendant 5 minutes. Grâce à ça, j'arrive à être plus focus, à aborder mes journées de manière plus simple, plus positive, à accueillir les gens qui viennent à moi de manière plus simple et positive, à jouer la vie, ok? Quand on dit jouer la vie, c'est pas forcément faire des bêtises, faire des foutaises, gâcher sa vie, gâcher son temps, gâcher son argent. Ça veut dire juste profiter du moment présent à chaque instant de sa vie, toujours savoir comment sourire, toujours être positive, même si des choses négatives arrivent, savoir comment prendre ces choses-là, ok, pleurer, emporter un petit bout là, mais après se dire que oh, c'est la vie, ça arrive, et puis continuer, ne pas être affaibli au point de déprimer et tout. Donc là, ça m'arrive plus ce genre de choses. La deuxième habitude que j'ai développée et qui a changé ma vie, c'est d'apprendre l'anglais en disant 80% ce que je sais aujourd'hui sur les lois de l'univers, le développement personnel, la confiance en soi, la productivité, tout ça. Bref, tout ce que lorsqu'on je m'instruis sur internet ou offline même, je lis beaucoup en anglais, je fais mes recherches en anglais, mes cours même à l'école c'était en anglais, à l'université en anglais. Je pense que l'anglais c'est une langue pleine de richesse et parce que tous les livres, les grands livres, les grandes connaissances, les grands secrets, on les trouve aussi en anglais. Même la communauté anglophone sur beaucoup de domaines est plus grande, plus vaste. Il y a beaucoup de choses à découvrir lorsqu'on sait parler l'anglais, lorsqu'on comprend l'anglais. Même si vous ne parlez pas l'anglais, au moins le simple fait de comprendre l'anglais, de pouvoir lire et de pouvoir écouter l'anglais, c'est un très grand atout. Et si vous voulez apprendre l'anglais, regardez ma vidéo sur comment apprendre l'anglais tout seul. En fait, c'est un talk show que j'ai fait avec une amie. Cliquez sur la fiche pour en savoir plus. La troisième habitude qui a changé ma vie, c'est de me former financièrement, d'avoir une éducation financière. Ça c'est une chose que vous m'avez jamais appris. Je n'ai jamais parlé d'argent, de gestion financière avec mes parents, dans ma famille et tout, jamais de ma vie. Donc un jour je suis tombée sur le livre Père riche, Père pauvre. Je ne sais même plus comment j'avais eu ce livre là. Je me suis mise à lire le livre, dès l'introduction j'ai été captivée et j'ai commencé à lire un peu plus et plus je lisais, plus je me disais waouh, j'en parlais autour de moi, mes cousines et ma soeur et tout, je disais il faut lire ce livre. L'intérêt a fait que je commence à chercher un peu plus, c'est quoi en fait, l'éducation financière, qu'est-ce que c'est en question et tout, vraiment me faire des recherches, lire, écouter des podcasts et de regarder des vidéos sur l'éducation financière, vraiment comment voir l'argent, pourquoi est-ce que certaines personnes sont bloquées dans leur vie, n'arrivent pas à vraiment attirer l'argent dans leur vie, tandis que d'autres personnes attirent de l'argent tellement facilement. Comment se fait-il qu'on peut avoir le même niveau d'éducation, le même parcours, les mêmes expériences, les mêmes CV, le même profil et ne pas avoir le même revenu? Ouais.
Donc j'ai commencé à faire des choses dans ce sens-là et ça m'a vraiment aidé à changer ma manière de voir, mon mindset financier, et ça a forcément impacté sur mes revenus. La troisième habitude qui a changé ma vie, que j'ai adoptée, qui a changé ma vie, c'est d'avoir confiance en moi. Vous doutez bien que si j'avais pas confiance en moi, je serais pas en train de faire des vidéos YouTube, par exemple. Je serais pas en train d'écrire un blog et de me montrer un peu partout, montrer mes photos. J'aurais bien pu me cacher, évidemment, dans mes relations aussi avec des gens, dans mon école aussi, on me connaît. Je passe jamais dans une école sans qu'on me connaisse ici. Donc, la confiance en moi m'a permis de vivre des expériences, de rencontrer des gens, de faire des choses que je n'aurais jamais peut-être pu faire si je n'avais pas eu confiance en moi, si j'avais été toujours timide. J'ai été timide depuis dans mon enfance, j'étais très proche plutôt de ma famille et tout, mais quand il s'agissait de sortir de cette zone de confort là, c'était non, faut faire rester ici, c'est moi seule. Si vous voulez regarder ma vidéo sur la timidité, comment vaincre sa timidité, la fiche est là. La dernière et cinquième habitude que j'ai adoptée qui m'a changé, qui a jusqu'à aujourd'hui, j'en reviens toujours pas, c'est de me questionner sur mes croyances. Oui, lorsqu'on est petit, on a des croyances qui sont, disons, créées par la société, par les parents, par l'école, nos enseignants, nos professeurs et tout. On absorbe tout. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on grandit, il est important de se questionner, il est important de se dire pourquoi je crois en ceci, pourquoi je vais là-bas, pourquoi je vais dans ce groupe-là, pourquoi je suis dans ce culte-là, pourquoi je vais, et faire des recherches pour vraiment choisir. Il faut choisir, vraiment être sûr que ce que vous croyez, ce que la façon dont vous agissez, la façon dont vous vous comportez, que c'est vraiment ce que vous voulez, que c'est vraiment en accord avec vous-même. Prends le cas de l'église, par exemple de la religion. Et les gens qui vont à l'église juste parce qu'ils ont été habitués à aller dans cette église-là, ils ont été, depuis qu'ils sont tout petits, c'est là-bas qu'ils sont avec les parents, c'est là-bas qu'ils font tout, ils ne se sont jamais posé la question pourquoi est-ce que je vais dans cette église, pourquoi est-ce que je crois en ceci, est-ce que tout ce qui est dit dans la Bible est bien interprété par mon église, est-ce que, donc vraiment se questionner à fond. Et lorsque j'ai fait ça dans ma vie, j'ai découvert beaucoup de choses, je lisais beaucoup, vraiment beaucoup poussé à lire parce que c'est pas facile de rester là et de se dire que bon, je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens à aucune concession religieuse en particulier. Ok, là on va se dire que oh, les gens vont me juger, les gens vont dire les gens. Mais plus on fait des recherches, plus on lit, plus on se documente, plus on apprend, plus on grandit, plus on s'en fout de ce que les gens vont penser, de ce que la société va se faire penser, de si on sera validé, accepté par les autres. Et voilà donc les 5 habitudes que j'ai eues qui ont changé ma vie et qui changent toujours ma vie jusqu'à présent. Parce que je pense que ces habitudes-là, c'est moi, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de qui je suis. Donc j'espère que ces habitudes-là vont vous ouvrir les yeux. Si vous cherchez des habitudes positives à mettre dans votre vie, ces 5 habitudes-là sont un bon début. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous si c'est nouveau. Et aussi la cloche là. Okay? Vous avez une petite cloche là à côté du bouton s'abonner. Cliquez sur la cloche pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Je suis très contente que vous ayez regardé ma vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite tout meilleur. Surtout restez positif, productif et optimiste. Bisous. Bye.